Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de journée dans mon assiette. Je vais vous parler d'un sujet qui, à mon avis, est très important. Je reçois beaucoup de messages, de témoignages de personnes qui ont un rapport compliqué avec l'alimentation, qui sont un petit peu empêtrées dans des schémas conflictuels avec ce qu'elles mangent, avec leur image, avec leur poids. Donc moi, j'ai décidé de vous donner 6 pistes, 6 conseils qui pourraient éventuellement, selon vos besoins, selon votre profil, vous aider à être plus en accord avec votre alimentation, à vous réconcilier avec votre alimentation. Donc, c'est parti! Est-ce que ça se voit que j'ai pris des couleurs? Même pas. Je suis partie quelques jours à Madrid. J'ai pas vlogué, parce que j'ai bien profité avec ma petite soeur, mais promis, je vais y retourner parce que je suis tombée amoureuse de cette ville et j'emmènerai ma caméra et je vous montrerai tout ce que j'ai kiffé là-bas parce que c'est une ville absolument kiffante. Bref, on commence. Donc premier point très important. Les connaissances et la compréhension de son corps et de l'alimentation. Alors pour être en paix avec son alimentation, comprendre celle-ci et connaître son corps est absolument indispensable. On se fixe souvent des objectifs en ayant une image en tête, un idéal, sans prendre en considération son propre fonctionnement, son état actuel, sa situation. Je rappelle que de nombreux facteurs sont à prendre en compte, comme les antécédents, le vécu, l'environnement, l'âge, le sexe, l'état nerveux, le microbiote. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que j'ai déjà un petit peu parlé de ce sujet dans une vidéo que je vous remets par ici. Bref, énormément de facteurs qui vont avoir un impact sur notre poids et donc qui jouent un rôle crucial sur la prise ou la perte de poids. Donc plutôt que de chercher la méthode infaillible qui va résoudre tous les problèmes du monde, prendre le temps de s'auto-analyser et de faire son éducation alimentaire, ce qui est malheureusement totalement négligé dans notre système éducatif, est absolument indispensable. Alors oui, c'est pas aussi sexy qu'une méthode miracle ou une méthode express en 45 jours, ça fait pas vendre et ça nécessite de l'implication et de l'investissement personnel. Mais dites-vous que vos connaissances et votre apprentissage de vous-même valent 1000 fois mieux que n'importe quelle méthode soi-disant révolutionnaire. Donc on arrête avec les espoirs et les désillusions à répétition. Il est temps de se prendre en main, d'apprendre à se connaître, de faire la connaissance de ce que l'on donne à son corps et de prendre réellement et durablement soin de son bien-être. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est votre job, il s'agit de votre corps, il s'agit de votre bien-être et personne ne le fera à votre place. Pour poursuivre ce que je viens de vous dire, on arrête de chercher la méthode miracle. Certains ne jurent que sur la diète cétogène, d'autres sur le high carb, low fat, paléo, juicing, fasting, monodiète et tout un paquet qui change régulièrement en fonction des modes. On veut se rassurer en suivant un chemin, si possible le plus strict et codifié possible, comme ça on a l'impression vraiment que ça marche. En adhérant à une communauté ou à un courant, parce que c'est toujours plus motivant de savoir qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose. Et cet effet est malheureusement largement renforcé par la promotion faite par les influenceurs, donc dans les médias, les réseaux sociaux, et par les médias en général d'ailleurs, vantant tous des mérites supérieurs les uns par rapport aux autres, et d'ailleurs avant eux-mêmes de changer bien souvent de méthode. On a tellement perdu les choses simples des yeux qu'on ne sait plus manger du tout intuitivement selon nos besoins. Et c'est normal, entre un cerveau conçu pour emmagasiner le plus possible de calories et être constamment à la recherche de nourriture. Je vous rappelle que c'est ce qui a assuré notre évolution. Une société qui cherche à nous faire consommer le plus possible. Et ça, je peux vous dire qu'en termes d'investissement financier, ils mettent le paquet niveau marketing pour qu'on ne puisse pas résister. Un environnement stressant, fatigant, qui respecte pas du tout nos besoins biologiques et qui sature notre système nerveux, des produits proposés à la consommation qui dérèglent nos hormones et nos signaux naturels, il y a de quoi être en confusion totale. Et du coup de se retrouver dans une relation conflictuelle avec son alimentation. Alors déjà, il y a une règle très simple.
que vous connaissez et qui va supprimer bon nombre de ces confusions. Et encore une fois, on l'applique pas spécialement parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Plus c'est simple, moins c'est transformé, moins c'est marketé, mieux c'est. Alors oui, c'est carrément moins sexy de manger des légumes et des produits de la terre sans packaging alléchant, ni fausses promesses, du style allégé, riche en fibres ou en protéines. Parce que bon, les protéines, les sacro-saintes protéines, on sait jamais qu'on pourra en manquer. Je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo à ce sujet que je vous invite à aller voir si vous posez cette question. Bon pour la ligne, etc. Et en plus de devoir les préparer et les cuisiner soi-même, donc sans exhausteur de goût, sans agent de texture, plutôt que de succomber aux sirènes du marketing en achetant des produits de piètre qualité dont le packaging fait plus rêver que le produit en lui-même. Et surtout les effets qu'il aura sur notre corps et sur notre santé. Ou en suivant évidemment un régime à la mode. Alors un facteur qui va être grandement source de stress et de frustration va être le rapport que l'on a avec son image. Particulièrement aujourd'hui où on est constamment bombardé d'images de body goals super parfaites, retouchées, la police, etc. auxquelles il est super difficile de ne pas s'identifier et de ne pas se comparer même inconsciemment. J'ai d'ailleurs fait un post très récemment à ce sujet sur Instagram que je vous invite à aller lire. Donc on se fixe un objectif esthétique qui va parfois être source de motivation, mais qui ramène bien souvent l'attention sur ce que l'on n'aime pas chez soi. Cette approche négative ne mène souvent à rien de constructif. On finit par faire une fixette sur ce que l'on aimerait changer, sur ce que l'on n'aime pas, parfois au détriment de notre intégrité physique, à grand renfort de régime et de diète en tout genre. Chercher à atteindre un physique que l'on juge meilleur que celui que l'on a n'est pas en soi négatif, mais dans la mesure où la démarche est constructive et ne prend ni le pas sur le bien-être, ni sur la santé. Et évidemment, ni sur le moral. C'est là que prendre du recul sur son image et apprendre à s'aimer, à aimer son corps, à s'accepter dans sa globalité est d'une importance primordiale. Alors oui, je sais que ça sonne un petit peu bateau de dire ça, accepte-toi comme tu es, mais c'est la base. Faire les choses en se détestant ne mène absolument à rien. Donc ça, c'est vraiment un travail personnel sur son estime de soi, sur son image de soi qu'il est très important de faire. Parce que si vous n'adoptez pas cette démarche bienveillante vis-à-vis de vous-même, vous serez en conflit permanent avec votre corps. Et tous les moyens visant à rectifier ce que vous n'aimez pas sera perçu comme une contrainte ou une punition. Laissez le corps exprimer son plein potentiel en prenant le plus grand soin, en le nourrissant correctement, en le renforçant plutôt qu'en l'épuisant, mène à de bien meilleurs résultats à tous les niveaux que d'être en conflit permanent avec celui-ci. Ah, cette fichue balance dont les chiffres affichés ont parfois plus d'impact sur notre morale que toutes les plus belles choses que l'on pourrait vivre au quotidien. Alors s'il y a bien une chose dont il faut se rappeler, notre personne et ce que l'on vaut ne se résume pas à des nombres ou à des données numériques. Le poids peut être certes une valeur indicative intéressante, importante en cas de sous-poids ou de surpoids dangereux pour la santé. De même que les mensurations pourront être un facteur de motivation et un bon témoin d'évolution, de progression physique. Mais encore une fois, réduire son existence à ses seules valeurs numériques est une énorme source de stress. Et il en va de même pour ce que l'on mange. Même s'il est à mon avis indispensable d'avoir une idée, une connaissance de ce que l'on mange et des valeurs nutritionnelles des aliments que l'on apporte à son corps, particulièrement lorsque l'on a du poids à prendre ou à perdre, afin, comme toujours, de retrouver un poids de forme en adéquation avec son activité et avec son profil, et que dans ce cas, passer temporairement par l'utilisation d'une application pour rectifier si besoin son alimentation dont pourra être utile, on ne mange pas des chiffres. Le fait de calculer ses macros, de les traquer sur une période donnée, permet de réaliser parfois que l'on ne mange pas assez, ce qui est d'ailleurs assez souvent le cas. En tout cas, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes en coaching qui étaient dans ce cas de figure, qui ne mangeaient pas assez malgré qu'elles avaient du poids à perdre. Ça permet aussi d'améliorer sa conscience, sa connaissance de ce qu'apporte tel ou tel aliment, parce que des fois on est dans le flou total. Également de casser quelques idées reçues, notamment sur la teneur en sucre ou en graisse de certains aliments, et d'instaurer un meilleur équilibre global dans les repas et sur la journée. Mais ça s'arrête là. Donc une application de type MyFitnessPal peut être un bon outil éducatif et informatif, mais en aucun cas il ne s'agit de tomber dans un cercle où on passe son temps à compter en permanence tout ce que l'on mange. Le but, c'est comme les petits trous du vélo, c'est de les enlever au fur et à mesure
que l'on acquiert une conscience et une bonne connaissance des aliments que l'on mange et de ses propres besoins. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place le guide nutrition du Get Stronger, qui est d'ailleurs maintenant disponible seul, qui permet donc d'enlever ces petites routes du vélo. Et parce que tout simplement, au-delà des calories qu'elle apporte la nourriture, c'est bien plus que ça. C'est de l'énergie, des nutriments essentiels, du plaisir, de la texture, des moments partagés, que ce soit dans l'élaboration des plats que dans le partage de ceux-ci. Et c'est surtout une opportunité quotidienne de maintenir son corps en bonne santé. Maintenant, c'est infernal, et surtout avec les montres connectées, on passe notre temps à tout comptabiliser, à tout traquer, de nos moindres pas, à ce que l'on mange, à nos heures de sommeil, à notre activité physique. C'est infernal. On en perd toute spontanéité, que ce soit dans nos activités, notre alimentation, nos ressentis et notre perception de nous-mêmes. Encore une fois, notre personne n'est pas basée sur ses valeurs numériques. Donc attention à garder le recul nécessaire face à tous ces chiffres, à tous ces nombres. Ne pas être dans l'ignorance quant à ses propres besoins et à ce que contiennent les aliments que l'on mange, c'est bien. Mais placer toutes ces données numériques au centre de nos préoccupations quotidiennes est très néfaste et peut mener à des comportements de plus en plus obsessionnels. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait une petite vidéo sur la peur des calories dans le cadre de la mise à jour numéro 3 du programme Get Stronger et du guide nutrition. Alors justement, comme les aliments sont bien plus que des nombres, que des calories, il est très important de prendre conscience de leur formidable potentiel et de tous les bienfaits qu'ils vont apporter à notre corps. La nourriture, ça nous maintient en vie, c'est notre carburant. Elle est en grande partie responsable de notre santé, de notre capacité à nous défendre contre les agressions extérieures, bactéries, virus, pollution, etc. Mais aussi bien sûr de notre bien-être et de nos performances. Manger, c'est avoir chaque jour le pouvoir d'entretenir et d'améliorer tous ces facteurs. Sauf que maintenant, on mange bien souvent pour se remplir le ventre vite fait pendant la pause déjeuner, calmer ses émotions, maigrir ou prendre du poids, combler l'ennui. On mange même souvent de manière totalement automatique, les yeux rivés sur un écran, sans même se soucier de ce que l'on met dans sa bouche. Replacer l'alimentation à sa juste place. Prendre conscience de la valeur nutritive de ce que l'on mange au quotidien, en choisissant des aliments simples et en apprenant à les cuisiner, et j'insiste là-dessus, en s'impliquant personnellement dans la préparation, dans l'élaboration de ces repas, en les mangeant sans avoir obligatoirement l'esprit occupé par autre chose, en pleine conscience, redonner de la sensibilité à ses papilles en les débarrassant d'un maximum d'aliments saturés en sel, en sucre, en exhausteur de goût, toutes ces choses simples qui permettent de se réapproprier une alimentation bénéfique tant au bien-être qu'à la santé. Autrement dit, établir les bases du bien manger. Oui, je pense que je suis une descendante de Jean-Pierre Coff, ce fameux bien manger qui comble à la fois nos besoins et nos papilles. Un des points les plus importants que je veux aborder avec vous dans cette vidéo, il s'agit de l'aspect émotionnel. Notre rapport avec les aliments s'accompagne bien souvent d'une charge émotionnelle plus ou moins importante selon les personnes. Et généralement les deux sont totalement entremêlés, créant des rapports complexes et problématiques avec l'alimentation. Il est impératif de traiter ses émotions et son alimentation de manière bien distincte. Il s'agit de deux choses différentes et bien souvent on focalise davantage sur l'alimentation au détriment des émotions, alors que celles-ci peuvent être à l'origine du rapport problématique. Là, je vais vous donner quelques exemples. La nourriture tampon. On anesthésie ses émotions à coups d'aliments activant le circuit récompense, donc généralement des aliments très riches ou très sucrés, qui génèrent la sécrétion d'hormones de bien-être, une forte addiction et une accoutumance, ce qui veut dire qu'il en faudra toujours plus pour générer la même sensation d'apaisement. Autre exemple, la peur des calories. Souvent, dans ce cas, dans notre tête, l'ennemi à abattre, ce sont les calories, alors que bien souvent l'ennemi ce ne sont pas les calories mais le rapport que l'on a avec. Cette peur prend souvent ses sources dans le rapport que l'on entretient avec soi-même, avec son image, des angoisses, un malaise ou même des cicatrices d'événements vécus par le passé. On a aussi l'alimentation punition. On se baffre de choses dont on sait pertinemment qu'elles sont mauvaises pour nous, qu'elles nous rendent malheureux, qu'elles entachent notre
notre estime de soi, mais on se dit qu'on mérite pas mieux que ça. Là encore, les sources de ce comportement sont bien profondes que l'acte de se gaver en lui-même et nécessitent un travail psychologique approfondi et non un simple régime. Alors ce sont des exemples parmi bien d'autres, mais encore peu de personnes ont le réflexe d'aller chercher les causes plutôt que de s'attaquer aux conséquences. Donc si vous êtes dans une situation où vos émotions sont fortement liées à vos comportements alimentaires et que vous ne parvenez pas à vous en sortir, faites-vous accompagner. Il ne faut ni avoir honte ni avoir peur de bénéficier d'une aide et d'un soutien psychologique, parce que ça n'est pas en restant enfermé seul entre vos quatre murs mentaux que vous parviendrez à prendre du recul, à analyser et à démêler la situation. Et il en va d'ailleurs de même pour toute situation profondément problématique dans votre vie. Et oui, ça paraît tout bête, mais je peux vous dire que nombre de personnes qui cherchent à perdre du poids ne se nourrissent généralement pas suffisamment. Qu'il s'agisse d'une ignorance des aliments apportés au quotidien, ça c'est quelque chose que j'ai rencontré très fréquemment dans mes coachings, ou d'un déficit calorique permanent, donc les personnes qui font des régimes en permanence de peur de prendre ou de reprendre du poids. Ne pas apporter au quotidien au corps tout ce dont il a besoin mène tout droit au même résultat. Une adaptation du métabolisme, moins de calories apportées, moins d'énergie dépensée, avec à la clé une immense difficulté à perdre ses réserves de gras, et un corps qui cherchera à en stocker le plus possible avec le peu que l'on lui donne. Et généralement, cet état de restriction permanent mène à des rapports compulsifs avec l'alimentation, puisque notre petit striatum en alerte, donc cette partie du cerveau qui gère notamment ses besoins et notre volonté de trouver de la nourriture, donc ce qui nous maintient en vie, va tout simplement pousser de plus en plus notre attention vers ces calories que l'on ne lui apporte pas, les rendant de plus en plus irrésistibles et donc menant à des situations où on se retrouve à complètement binger parce qu'on crève de faim, tout simplement. Le corps, il en a marre d'être en restriction, même s'il a ses petites réserves. Il en peut plus, il a ralenti son métabolisme le plus possible et il envoie tous les signaux d'alerte possibles pour récupérer des calories. Donc voilà, ça mène à des compulsions, ça mène à beaucoup de stress, qui lui aussi peut être un facteur déclencheur de compulsion, et lorsque ça n'est pas aussi extrême, un état de frustration permanente. C'est pas compliqué, votre corps a des besoins de base que vous ne pouvez pas ne pas lui apporter. Et c'est malheureusement ce qu'oublie de prendre en compte la plupart des régimes que l'on trouve, et particulièrement ceux qui sont à la mode. Donc avant même de penser déficit ou régime, faites en sorte de donner à votre corps ce dont il a réellement besoin. Et de qualité, les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, mais également de fibres et surtout la qualité des aliments consommés, qui vont notamment avoir un impact sur nos sécrétions d'hormones et notamment l'insuline. Je partage énormément de recettes sur cette chaîne pour vous aider dans cette voie du bien manger. Mais c'est à vous de vous pencher personnellement sur votre cas qui ne sera pas le même que celui de votre collègue, votre voisin ou de toute autre personne, même si elle a le même âge, le même physique, le même type de physique, etc. Chaque personne a des besoins qui lui sont propres et donc de vous construire cette alimentation qui comble vos besoins. Petite mise au point très importante. Manger équilibré, des aliments bons pour la santé en quantité suffisante et réduire sa consommation d'aliments transformés et de junk food, ça n'est pas être au régime. Et dans bien des cas, avec le temps, particulièrement si le corps a subi de nombreuses privations et dérèglements, il y a de fortes chances que le poids de forme se rétablisse de lui-même. Mais pour ça, il faut du temps, de la patience et surtout s'investir personnellement dans son alimentation. Donc voilà, rien de sexy, pas de méthode miracle, mais ça je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il s'agit de votre corps, de votre responsabilité et il est très important que vous vous investissiez un minimum pour en prendre soin, particulièrement si vous avez des objectifs, si vous avez des besoins et qui donc nécessitent un changement au niveau de votre alimentation. Voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce qu'elle est à mon avis très importante. On a encore très souvent tendance à s'attaquer aux conséquences, aux résultats plutôt qu'aux causes. Donc il faut vraiment aller creuser, faire ce travail d'auto-analyse, faire ce travail d'apprentissage et surtout s'investir, hein, je vous le dis à chaque fois, mais dans la préparation de ses repas. Faire participer aussi le reste de sa famille et particulièrement les enfants, c'est très important et en plus ça vous permet de passer du temps avec eux, de partager et en même temps de les éduquer. Donc comme je vous le dis à chaque fois, investissez votre cuisine, testez de nouvelles recettes, découvrez de nouveaux aliments et tournez-vous vraiment vers les choses les moins transformatrices
transformée possible. Je sais que c'est pas évident parce que quand on est dans un magasin, tout est fait niveau packaging, niveau marketing pour nous faire acheter les choses les plus alléchantes possibles. Mais vous, c'est vraiment au travers de ce travail de prise de conscience que vous allez réussir déjà à reprendre le dessus sur ces instincts qui nous poussent vraiment à acheter et à consommer ces aliments-là, notamment. Que vous allez réussir tout simplement à établir une alimentation saine et du coup à trouver votre équilibre, puisque quand vous enlevez notamment tous ces aliments qui vont venir complètement vous dérégler, quand vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous, que vous apportez à votre corps en quantité suffisante les aliments dont il a besoin, et ben ça se fait tout seul en fait, il n'y a pas de clé à aller chercher. Évidemment, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, si vous avez un rapport, une charge émotionnelle très forte liée à l'alimentation, il est très important que vous travaillez à ce niveau-là. Donc là c'est pas dans votre assiette, hein, c'est complètement à part, c'est un travail psychologique, un accompagnement qui est très important à faire. Parce que je vous le rappelle, il s'agit de vous, il s'agit de votre bien-être et de votre vie. Donc je sais pas pour vous, mais moi je pense que ça en vaut la peine. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle journée dans mon assiette, évidemment, avec des bonnes petites recettes. Je sais pas encore lesquelles, mais j'en ai plein en tête de toute façon. Si vous saviez, j'ai ma vitre qui est placardée de recettes à tester pour mes prochaines vidéos. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.